Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie, guides spirituels, esprits messagers, pour nous aider à gravir les marches de l'échelle évolutive, pour nous rapprocher de lui, pour nous mettre de plus en plus en syntonie avec les lois de la nature, et ainsi avancer vers le bonheur. Et donc c'est avec une immense gratitude que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour étudier une leçon de plus, justement la perfection, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, faire au mieux pour les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, et que cela puisse servir aussi aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous, qu'ils soient bienveillants ou pas, et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, vous devez voir mon écran, sur votre écran le programme. Donc, on est déjà le 29 octobre, hein, on est sorti de l'heure d'été ce matin. Et donc, on en est au module 18, hein, qui fait suite à ce qu'on a vu au module 17 qu'on a vu la semaine dernière, sur la loi de justice, d'amour et de charité. D'accord ? Et les modules 18, en fait, on va le revoir sur 2 leçons, hein, aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, ça nous parle de la perfection morale. Qu'est-ce que c'est que d'être... vers quoi il faut qu'on tende? Qu'est-ce que c'est que cette perfection morale? Hein, donc, aujourd'hui, on va voir les caractères de la perfection morale et la connaissance de soi, qui est un des moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Et la semaine prochaine, donc, on verra l'homme de bien. Il est une très belle, un très beau texte, hein, que Kardec a écrit, je crois, il me semble, dans le livre des esprits, mais aussi dans l'Évangile selon le spiritisme, et qu'on devrait vraiment avoir comme livre de chevet, le relire de temps en temps, hein, pour comment dire, ne pas perdre le fil, hein, dans notre monde si compliqué qu'on a aujourd'hui, et pour pouvoir avancer vers cette perfection. Alors, voici donc le fascicule, hein, que Christophe vous l'a montré imprimé, hein, pour ceux qui le préfèrent imprimer. Donc, quels sont les caractères de la perfection morale et la connaissance de soi, hein? On va voir donc qu'est-ce que c'est que cette perfection morale, qu'est-ce qui la caractérise. On verra aussi quels sont les obstacles qui nous retardent pour avancer vers cette perfection morale. Comment agir pour vaincre ces obstacles. Et on va réfléchir aussi sur la nécessité de se connaître soi-même pour atteindre la perfection morale, hein. Le connais-toi toi-même, hein, bien connu de Socrate, hein, si je ne me trompe pas, qui est nécessaire, hein, puisque si on a des défauts, il faut déjà qu'on les reconnaisse en nous-mêmes, et c'est ça qui n'est pas toujours évident, hein. On a toujours tendance à cacher nos propres défauts, à voir les défauts des autres avant de voir les nôtres, hein. Et donc, on verra aussi comment est-ce qu'on peut avancer dans cette connaissance de soi. J'ai oublié de mettre mes gouttes un tout petit moment. Voilà. Et on va commencer donc sur la perfection par une citation de l'évangile de Matthieu, hein, chapitre 5, versets 44, 46 et 48, où il nous est dit « Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, car
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Soyez donc vous autres parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors ça, ça commence fort, hein, j'oserais dire. Aimez vos ennemis, ben c'est un des passages de l'Évangile qui est le plus difficile à comprendre, hein, sur lequel il y a le plus de résistance. On le voit tous les jours, hein, dans tous ces conflits qui existent. Hein, si les êtres humains appliquaient cet enseignement d'aimer nos ennemis, il n'y aurait plus de guerre, vous êtes bien d'accord. Donc on voit très bien que ça n'a pas l'air aussi bête que ça. Si on arrive à mettre ça en pratique, ça résout énormément de problèmes, de douleurs, de conflits qu'on a encore en trop grand nombre sur notre planète. Priez pour vos persécuteurs, c'est pareil, hein, les persécuteurs, on a plutôt tendance à les éliminer, à les neutraliser, c'est ce qu'on voit tous les jours à la télé, hein, à les exterminer, à les faire disparaître. Est-ce que ça résout vraiment le problème? Donc, nous, en tant que spirit, on sait que c'est un persécuteur mort, c'est un esprit. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait en général? Il va continuer à nous persécuter. Hein, donc, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein. C'est pas parce qu'il est plus sur la terre qu'il arrête de nous persécuter. Oui, Vincent? Ah, on t'entend pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. Tu as bien coupé le micro, mais on t'entend pas. Teams a dû prendre un autre micro. Regarde voir dans les paramètres. Et là, vous m'entendez? Voilà, là, ça va mieux. Ok, ouais, c'est parce que j'avais Skype avant. Oui, ben ça, c'est vrai que ça arrive. Alors, simplement, je voulais aller plus loin que ce qu'il disait là. C'est-à-dire que on dit aimer nos ennemis, mais moi, j'irais plus loin que lui, je dirais c'est toujours très intéressant quand on est en confrontation avec des personnes de voir ce qui résonne en nous. C'est une façon d'apprendre de nos ennemis, justement. Qu'est-ce qui fait que je suis en conflit avec cette personne? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui résonne pour que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas un comportement qui est en fait identique à ce que lui me fait pour que je me sente mal vis-à-vis de cette personne? Donc ça nous permet d'apprendre. Les personnes avec qui on est en conflit nous apprennent, ce sont nos maîtres. Moi, je dis toujours, les gens avec qui je suis en conflit, c'est mon maître. C'est lui qui m'apprend que je ne suis pas en paix dans ma vie. Alors, absolument, hein, c'est tout à fait vrai. Nos ennemis, en fait, ils nous balancent les vérités à la figure, hein, sans prendre de ménagement. Contrairement à nos amis qui cherchent à nous ménager, donc ils ne nous disent pas forcément tout ce qu'ils voient en nous et tout ce qu'ils ressentent, contrairement aux ennemis. Donc, tu as tout à fait raison de le dire. C'est un des outils pour mieux se connaître soi-même. Hein. Donc, ça, c'est une chose fondamentale. Et la deuxième chose fondamentale, c'est si on a un ennemi ou un persécuteur, si on prie pour lui, il y a une chance qu'il s'améliore. D'accord? Et s'il s'améliore, il va arrêter de nous persécuter. D'accord? Donc, on comprend très bien par là que c'est dans notre intérêt de prier pour lui pour qu'il s'améliore, comme ça il arrêtera de nous persécuter. Même si ça ne doit pas être le motif premier, hein, aimer vos ennemis, c'est, je dirais, un motif secondaire ou une réaction qui peut se produire de façon tout à fait naturelle. Hein. On n'a pas besoin de prier pour lui, on a aussi besoin qu'il fasse son chemin, qu'il prenne le temps qu'il faut pour faire son chemin personnel. C'est On a ça, tous un voilà. chemin personnel à faire, et on a à accepter les, les souffrances des uns et des autres. C'est souvent les souffrances qui nous font nous confronter les uns aux autres. Exactement. Et donc, c'est pour ça que Jésus l'avait dit, c'est compliqué à comprendre,
mais en fait, on y arrive, quoi. Hein, en raisonnant un petit peu, on voit tout de suite l'intérêt qu'on peut avoir dans ce sens. Et il y a un autre exemple, bah, c'est Jésus qui nous l'a donné, hein, quand il a dit qu'on l'a mis sur la croix. Hein, donc, tous les humains qui l'ont mis sur la croix, c'était ses ennemis. Et quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, typiquement, il aimait même ceux qui l'ont mis sur la croix. Donc, c'est lui qui nous a donné le plus grand exemple de tout ça. Et heureusement qu'il nous a aimés, parce que moi, personnellement, j'en faisais partie de ceux qui l'ont mis sur la croix. Donc voilà, ça a quand même permis d'avancer un petit peu par rapport à cette barbarie dans laquelle j'étais encore il y a à peine 20 siècles. Daniel? Oui, puis je pense qu'à force de muscler le pardon aux autres, ça nous permet aussi de débusquer en nous ce qu'on a pu amener d'autres vies et qui sont vraiment des ennemis internes des comportements. Et souvent, le pardon ultime, c'est de se pardonner à soi des choses qu'on a pu faire ou des tendances qu'on a. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un des, ça rejoint encore une fois le fait que c'est un des meilleurs moyens d'avancer vers la perfection, hein, de s'améliorer soi-même, que d'avoir à se confronter avec des ennemis qui nous font connaître, hein, qui arrivent à... Parce que, bon, si on veut développer la patience, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui met notre patience à l'épreuve, on est bien d'accord. Hein. Donc, celui qui met notre patience à l'épreuve, quelque part, il nous aide à la développer en nous. Hein. Donc, c'est pour ça que une des expressions qu'on emploie souvent dans le mouvement spirit, même bon, quand ce sont des incarnés ou même des désincarnés qui nous embêtent, entre guillemets, on les qualifie d'amis stimulants. Hein, et c'est l'expression qui colle tout à fait bien à cet état de choses. J'aime bien le mot stimulant que tu emploies parce que, en fait, quand on aime par affinité les gens, quand on leur pardonne, c'est pas vraiment un travail, c'est pas quelque chose qui nous rend meilleurs puisque ça c'est fait naturellement. Mais où on met en jeu, où on construit notre foi, c'est justement quand ça nous demande un effort, un travail intérieur, d'aimer quelqu'un où c'est pas spontané ou de pardonner à quelqu'un ou d'enlever cette étiquette d'ennemi. C'est là où vraiment on construit sa foi parce que c'est dur, il y a un véritable travail sur soi, quoi. C'est dans les périodes de difficulté, hein, comment dire, qu'on avance le plus. Hein. Quand tout va bien, on a tendance à se relâcher, on avance moins vite. Hein. Par contre, quand on fait face à des difficultés, là, c'est différent. Hein. Là, les difficultés, les challenges, comme on dit, nous obligent à réfléchir, nous obligent à nous questionner et nous permettent d'avancer plus vite. Vincent? Voilà, ce que je voulais dire par rapport aux amis. Des fois, on a des amis et il y a des comportements qui nous choquent parce que nous, on a fait un chemin spirituel, mais sur un chemin spirituel, par exemple, le racisme, quelque chose qu'on n'accepte plus. Moi, j'ai des amis qui sont racistes et je ne les juge pas. Et c'est difficile de rester ami avec des gens qui sont en chemin. Voilà. Ça, c'est difficile de voir le chemin qu'il leur reste à faire et de ne pas pouvoir leur tendre la main. Je ne sais pas comment on peut faire, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que naturellement, on a tendance à s'éloigner des personnes avec lesquelles on n'est pas ou plus en affinité. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, une tendance qui est quand même naturelle. Maintenant, ben, souvent, ces personnes sont des proches, donc on n'arrive pas à s'en éloigner aussi simplement que ça. Hein. Ou alors, ce sont des collègues de travail. On n'arrive pas non plus à s'éloigner d'eux. Et c'est là où, justement, aimer votre prochain, on a besoin de le mettre à aimer vos ennemis, on a besoin de le mettre en pratique. Donc, moi, ça m'était arrivé au boulot où je partageais vraiment le bureau avec une personne qui était vraiment alors raciste, misogyne, voilà. Bon.
Et bah, voilà, ça me désolait un peu de l'entendre, hein, mais de temps en temps, hein, comme ça, spontanément ou par boutade, je lui envoyais une réponse. Hein. Et une des réponses, je me souviens, peut-être la plus provocante qu'un jour je lui ai envoyée, c'est quand il sortait des trucs misogynes. Je lui disais, fais attention parce que dans ta prochaine vie, tu pourras te réincarner en femme afghane. C'était comme ça, sous forme de boutade. Ah, caca, caca, caca. Alors, il a ri aux éclats, évidemment, hein. Mais ça a quand même porté. Hein. Un jour, il est arrivé en pleurant. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et il me demande, il y a le chien de ma fille qui est mort. Est-ce que les chiens se réincarnent aussi? Donc c'est là où ça a fait tilt en moi en disant, bah voilà, au début on pense semer comme ça sur de la rocaille, mais pas tant que ça. Hein, les choses restent quand même un peu en mémoire et à un moment donné finissent par porter des fruits, quoi. Donc c'est ça, hein, mais après, ben, il avance à son rythme. Hein, ça aurait très bien pu venir après 2, 3, 4, 5 vies. Voilà, il faut semer, il ne faut pas s'occuper du reste. Hein. Alors, cet amour pour les ennemis, comme tu le disais, Vincent, c'est pas l'amour qu'on peut avoir envers les personnes envers lesquelles on a des affinités. Hein, c'est pas le même amour. C'est ne pas se venger surtout, hein, et leur vouloir du bien, leur vouloir qu'ils évoluent et qu'ils s'améliorent. Mais c'est pas l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes, des esprits de la famille spirituelle, entre guillemets, hein, ceux avec lesquels on a des affinités depuis longtemps. C'est un amour inconditionnel. Voilà, c'est ça. L'amour Et inconditionnel, il l'amour, n'y a pas de condition. on demande rien en retour, C'est exactement. ça. Voilà. Et quand on parle de perfection, hein, parce que là, c'est les caractères de la perfection, est-ce qu'on va arriver un jour à la perfection? Hein, ben, évidemment, donc la perfection, ça nous ramène à la divinité. Dieu est parfait, d'accord? Mais Dieu, c'est l'infini. Hein, donc l'infini, on le sait, on n'y arrivera jamais. On s'en rapprochera énormément, mais on n'y arrivera jamais. Donc la perfection absolue, on n'y arrivera jamais. Hein. Par contre, on pourra arriver à une perfection relative, et c'est de ça qu'on parle quand on parle de ces caractères de la perfection. Hein. Parce que, donc, toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec nous dit, s'il était donné à la créature d'être aussi parfaite que le Créateur, elle lui deviendrait égale, ce qui est inadmissible. Hein. Il faut donc entendre par ces paroles de Jésus la perfection relative, celle que l'humanité est susceptible, celle dont l'humanité est susceptible, pardon, et qui la rapproche le plus de la divinité. En quoi consiste cette perfection? Hein? Donc Jésus le dit, c'est ce qu'on a vu à l'instant, aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que il le dit plus haut aussi, si on aime que nos amis, ben, aimer ses amis, c'est facile. Hein. Aimer ses ennemis, c'est déjà l'étape en plus. C'est là où vraiment on a franchi une étape importante, une marche importante vers cette perfection relative. Hein. Et Jésus donc montre par là que l'essence de la perfection, c'est la charité dans sa plus large acception, parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. Voilà. Alors la charité dans toute sa plus large acception, ou dans son sens le plus large, si vous préférez, hein, c'est la question 886 du livre des esprits. Hein, la charité, c'est le BIP, bienveillance, indulgence, pardon. Hein. Et donc, vous voyez que bienveillance, c'est vouloir le bien de tout le monde indistinctement. Indulgence envers les imperfections d'autrui. Donc là, on est encore une fois vis-à-vis, donc, entre autres, nos ennemis, ils sont inclus. Et le pardon des offenses, vous voyez que dans cette définition de la charité, vous avez donc quelque chose qui nous ramène exactement vers cette phrase, vers ce concept donc de devoir aimer les ennemis. Et donc la vraie charité, en fait, elle est là. Daniel? J'ai pas retrouvé le texte dans la doctrine, mais je me souviens qu'à un moment, il y avait une question adressée aux esprits et ils employaient le mot tendre. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on tend vers les qualités de Jésus, pas qu'on les atteigne,
pas qu'on y soit, mais qu'on tende. Ce qui est très consolateur pour notre vie terrestre, puisqu'on pourrait être découragé devant un tel modèle. Mais si on nous dit tendre, eh bien, on comprend bien qu'on est en mouvement, on est en chemin, on doit se rapprocher le plus possible. Donc ça, c'est stimulant. Exactement. Jésus, c'est quelque part un point de mire. Hein. On le voit, ce point de mire, on l'a vu. Hein. On a les évangiles, on connaît tous ces enseignements qu'il nous a donnés, dont ceux qu'on a listés là, hein, d'aimer ses ennemis. Donc c'est un point de mire. Alors c'est vrai qu'on n'y arrivera pas tout de suite, ça c'est clair, mais on y arrivera un jour. Hein. On arrivera un jour au niveau d'évolution de Jésus, qui n'est pas Dieu, hein, qui est très élevé, mais qui n'est pas Dieu. Et donc, le fait d'avoir un point de mire, effectivement, c'est comme quand on a des courses cyclistes ou pédestres, hein, quand un coureur il a un autre en point de mire devant lui, ben, et en général, il le rattrape plus vite. Hein. C'est exactement ça qu'on a vis-à-vis de Jésus. C'est le point de mire vers cette perfection relative. Mais c'est en ça que, ben voilà, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vu. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Jésus, hein, il y a Gandhi, il y a beaucoup d'autres même Kardec à la limite, hein, de ces missionnaires qui sont passés sur la Terre, qui nous ont laissé des exemples, voilà, auxquels ce sont autant d'autres points de mire intermédiaires, si on peut dire comme ça. Hein, pour nous montrer comment aller vers cette perfection. Alors, maintenant, on va parler des obstacles. Qu'est-ce qui nous bloque par rapport à cette progression vers cette perfection relative? Alors, le premier blocage, question 895, l'attachement aux choses matérielles est un signe notoire d'infériorité, parce que plus l'homme tient au bien de ce monde, moins il comprend sa destinée. Alors là aussi, c'est un peu franc, brutal et direct. Hein. On est tous un peu attachés à nos biens matériels. Hein. Mais ce qu'il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que le jour où on retourne de l'autre côté, on va être obligé de tout laisser ici. Hein. Et nos enfants, nos héritiers, si ça leur plaît pas, ils n'auront aucun scrupule à prendre tout ce à quoi on était attaché et aller le mettre à la benne. Hein. D'accord? Donc il faut qu'on soit prêt à ça. Hein. Donc, prêt à ça de plusieurs façons, hein, c'est-à-dire essayer de ne pas trop accumuler trop de choses. Alors, moi, je donne le mauvais exemple puisque j'ai accumulé beaucoup de livres, mais je vais voir si j'arrive à en placer, entre guillemets, quelques-uns à la Bibliothèque nationale de France ou ailleurs. Hein. Donc, c'est une des actions qu'il faut que je fasse, hein, histoire de les mettre à la disposition voilà, pour les sauvegarder pour la postérité. Ou alors, une autre action que je fais avec ces livres, bah, c'est de les digitaliser, certains, ou les revues, et puis de les mettre sur l'encyclopédie Spirit pour que là aussi soit disponible à tous ceux qui le souhaitent, hein, qu'ils servent à quelque chose. Et une fois que ça c'est fait, bon, le matériel ou le papier, j'y tiens pas plus que ça. On pourra le mettre quelque part où ce sera utile pour la collectivité. Le matériel, ça nous est utile. Hein, les choses de la matière nous sont utiles pour progresser. On en a besoin. On a besoin de livres. On a besoin d'un toit. On a besoin de s'alimenter. Hein, donc c'est normal qu'on soit jusqu'à un certain point attaché à ces choses qui nous sont nécessaires. Le problème commence là où cet attachement est trop fort. Si on est, par exemple, pas conscient, donc quand on ne comprend pas notre destinée, comme c'est marqué là, hein, qui est le monde spirituel d'où on est venu, où on va retourner et où on n'aura absolument besoin de rien de tout ce qui est matériel et qu'on a ici sur la Terre. Hein, le fait de ne pas comprendre que tout ce qu'on a comme bien matériel ici, c'est uniquement temporaire pour cette vie matérielle et qu'on doit l'utiliser à meilleur escient possible pour notre évolution et celle de nos prochains. Hein. Voilà, une fois qu'on a compris ça, ben, c'est sûr que l'attachement se réduit, l'attachement diminue. Hein, et c'est ça qu'il faut qu'on vise. Stéphane? Oui, la difficulté, c'est de placer le matériel en tant que moyen et non pas comme une finalité. Exactement. Le placement du curseur. C'est exactement ça. Hein. Donc, c'est un moyen temporaire hein, pour nous permettre de vivre et d'évoluer, hein, de profiter de cette vie,
pas matériellement, mais de profiter de cette vie pour devenir meilleur, pour évoluer, hein. Et ensuite, voilà, faut être prêt, si demain il y a quelque chose qui claque là-dedans ou qui claque là-dedans, ben on va tout sera là, tout va rester là, hein. Et vous êtes peut-être déjà passé, par ce genre de choses, au décès de vos parents, hein. Moi, je me souviens, mes parents, ils étaient surtout ma mère, hein, qui a connu les pénuries de la guerre et tout, qui était très attachée à un certain nombre de choses. Bon, ben voilà, quoi. Alors, elle est passée d'abord par une phase Alzheimer où ça l'a aidé à se détacher de ces choses matérielles. Et ensuite, ben, quand elle est décédée, ou même pendant qu'elle était à l'EHPAD, ben, il fallait qu'on vide les maisons pour les vendre, pour pouvoir payer l'EHPAD, etc. Et là, je n'ai pas compté le nombre d'allers-retours à la déchetterie, quoi. Et pourtant, c'était des choses auxquelles elle tenait. Et voilà, donc le fait d'avoir vu ça, c'est de dire, ben, demain, c'est moi, quoi, hein. Demain, c'est moi qui passerai par ça. Et vous avez des personnes qui sont d'autant plus attachées à leurs choses matérielles que même après la mort, ils restent dans leur maison, ils restent auprès de leurs choses et ils se révoltent en voyant les choses qui leur appartenaient, donc passer dans la possession des autres qui en font un usage tout à fait contraire à celui qu'ils auraient souhaité, hein. Donc l'attachement des biens matériels, elle peut même nous poursuivre dans le monde des esprits. Vincent? Je vais juste rajouter que, en fait, oui, aussi dans ma famille, j'ai eu une tante qui a souffert, en fait, pendant la guerre. Elle avait 18 ans à la fin de la guerre, qui a souffert comme adolescente, hein, pendant la guerre. Et c'est quelqu'un qui avait des revenus très importants, qui a accumulé énormément de choses dans un petit appartement que j'ai dû vider. Mais j'ai remarqué que tous ces objets dont elle n'avait pas besoin, c'était une extension de son corps. On ne pouvait pas toucher à ces objets parce que si on touchait à ces objets, c'est comme si on touchait à elle-même, à son corps, quoi. Mmh. Et pour beaucoup, il faut réfléchir à ça en tant que personne. Réfléchissez bien, mais souvent, nos objets, c'est par exemple la maison qu'on habite, les objets qui nous environnent, ça ressemble à une extension du corps. Et c'est vrai que c'est particulier, mais j'ai vécu avec des personnes pour qui chaque objet représentait vraiment quelque chose de Partie d'eux-mêmes. oui, pratiquement quelque chose c'était faire violence que de toucher à ces objets, quoi. Si je touchais par exemple à une lampe, c'est comme si c'était pas un viol, mais bon, c'était pratiquement comme un viol, quoi. C'est Mmh. assez étonnant, mais on est très très attaché à nos objets à tel point que on n'y réfléchit pas souvent, mais c'est étonnant, mais nos objets font partie de nous-mêmes. C'est ça. Et dans le cas de ma mère, il y avait par exemple un stock énorme de savon qui manquait pendant la guerre, hein, et le savon qui est nécessaire à l'hygiène. Alors, le savon, évidemment, on l'a pas mis à la benne, mais bon, on a passé 3 ou 4 ans sans acheter de savon, hein. Charles, Hein, on l'a utilisé et j'ai été ça, jusqu'à peser le savon qu'il y avait dans l'appartement. J'ai sorti 45 kilos. J'avais 4 boîtes de 15 kilos de savon, parce que le savon, fallait le faire sécher. Et elle avait 45 kilos de bon savon, hein. bah Donc oui, on a donné à des entreprises caritatives. Mais c'était impressionnant, hein. 45 ça kilos de savon. repartait. C'est ça. Tu vois, ses parents, c'est pareil, hein. Du savon, de la lessive. Et après, bon, c'est sûr, il y avait aussi des choses alimentaires avec les dates de péremption passées et tout. Donc ça, là, évidemment, on n'a pas pu les garder. Mais tout ce qu'on a pu garder, on l'a gardé. Et puis même en sachant, ma mère, dans le monde spirituel, en voyant qu'on utilise ces choses-là, eh ben, quelque part, je suis sûr que ça lui aurait, ça l'a soulagée, hein, si tant est qu'elle était encore là, quoi. Si qu'elle n'avait pas déjà tiré un trait sur tout ça. Donc voilà, hein, c'est les choses matérielles. Alors, donc l'attachement aux choses matérielles, surtout au superflu, hein, parce que c'est là où il faut faire utiliser ces notions de nécessaire et de superflu. Donc le nécessaire, évidemment, personne ne le discute. Le superflu, c'est clair qu'il faut qu'on s'efforce dès aujourd'hui à le couper parce que
avec l'évolution du monde et l'épuisement des ressources terrestres, on pourra bientôt plus avoir de superflu, voire même on manquera du nécessaire. Déjà aujourd'hui, vous avez plein de gens qui manquent du nécessaire et qui, en utilisant le superflu des autres, auraient largement le nécessaire, hein. Donc voilà, le fait de se débarrasser du superflu, c'est un réflexe qu'on doit aussi avoir au quotidien. Mais dans les autres obstacles à cette perfection, hein, il y a la question 913, où il nous demande, parmi les vices, quel est celui qu'on peut regarder comme radical? Alors ça, c'est une phrase qui apparaît au moins 100 fois dans la codification, j'exagère peut-être un peu. Nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Étudiez tous les vices et vous verrez qu'au fond de tous, il y a de l'égoïsme. C'est un peu dur et direct aussi, hein, c'est on se prend une claque. Ben oui, oui. Alors quand on y réfléchit, l'égoïsme, alors non, c'est je veux cette terre pour moi et pas pour les autres. Hop, ça donne des guerres, hein. Non, moi je veux que ce soit mon système de société qui prévale et pas celui des autres. Hop, ça donne des guerres, hein. C'est pour parler des 2 guerres d'Israël et d'Ukraine. Donc vous voyez que derrière ces guerres, il y a de l'égoïsme, clairement, hein. L'égoïsme, c'est celui qui nous fait accumuler le superflu, hein, comme on l'a vu à l'instant, hein. Alors d'où vient l'égoïsme? L'égoïsme vient de la loi de conservation, hein. Quand vous voyez, par exemple, des animaux qui se battent pour de la nourriture, chez les animaux, c'est pas de l'égoïsme, c'est l'instinct de conservation qui gouverne ces attitudes, hein. Mais chez nous, humains, ben, on conserve un petit peu de cet instinct-là, et c'est chez nous que cet instinct se transforme en égoïsme. Donc c'est la peur de ne pas avoir assez, hein. Je me souviens avec la pandémie, hein, les gens qui se sont rués sur les magasins et puis voilà, au bout de 24 heures, il n'y avait plus de papier WC. Ça me fait rigoler quand j'y repense. Il n'y avait plus de pâtes. Et puis le pauvre petit vieux qui n'a pas de voiture, qui ne pouvait pas y aller, il arrive là-bas, bah, il y avait des gens qui avaient rempli leur couloir de papier WC de façon complètement inutile, hein. Et puis le pauvre petit vieux qui en avait plus, qui en avait besoin, il arrive dans le supermarché, il n'y en avait plus. Typiquement, tout ça, de se dépêcher pour en avoir avant les autres, ben, on reconnaît chaque fois ces attitudes égoïstes, hein. Et ça, vraiment, on le voit chez les enfants, hein. Donc chez les enfants, c'est là où il faut le plus tôt possible, hein, leur apprendre le partage, hein. Moi, je me souviens avec mon gamin, quand on était un jour, je lui avais acheté, je ne sais plus ce que c'était, enfin une glace ou quelque chose, et c'était au Brésil, on croise un enfant pauvre. Et donc, c'est moi qui tenais la glace de mon gamin. Et quand l'enfant pauvre est venu, hop, je lui ai donné la glace du gamin. Et le gamin, il a tout de suite eu une réaction de crier, de pleurer, de se révolter, en disant non, non, elle est à moi, elle n'est pas à lui, hein. Et hop, c'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter en disant, écoute, regarde, lui, il n'a pas le nécessaire, et puis nous, on peut très bien revenir en arrière et puis en acheter une autre, hein. Et donc, ça l'a, sur le moment, un peu calmé, mais il faut vraiment chercher cet égoïsme le plus tôt possible, hein, et essayer de lutter contre par l'éducation de nos enfants et aussi, bien sûr, sur nous-mêmes. Et c'est là où, comme on le disait au début, hein, le fait d'avoir des ennemis nous aide souvent à dire, ah, bah, tiens, il y a encore un peu d'égoïsme en moi, hein. Parce que l'égoïsme, on refuse de le voir, hein. C'est quelque chose c'est le déni, hein, comme on dit, le déni qui nous fait ne pas voir ce défaut en nous. Voilà. Et pourtant, c'est comment dire, le vice le plus radical, hein. Il le classe en tant que numéro 1. Donc, s'il y en a un sur lequel on doit concentrer nos efforts, c'est bien celui-là. Et l'égoïsme, on le voit vraiment partout, hein. J'ai donné quelques exemples, mais voilà, c'est celui qui veut avoir la meilleure place, c'est celui qui veut passer devant sur le trafic routier, c'est celui qui veut, voilà, il y a énormément d'exemples par rapport à ça, hein. Et
celui qui, entre guillemets, comment on dit? Il y a le mot en portugais qui vient, qui va ziber une file d'attente, par exemple, hein. Celui qui essaye de passer avant les autres. Voilà, ben, tout ça, ce sont des petites manifestations d'égoïsme. Daniel? Oui, on comprend que c'est le numéro 1 parce que la semaine dernière, on voyait qu'on avait tous été créés pareil, sous les mêmes lois. Dès le moment où on veut que pour soi ou plus pour soi, eh bien, on enfreint cette règle, puisqu'en fait, les seules différences qu'on peut acquérir, c'est en progressant selon nos mérites. Donc, bien quelque chose qu'on travaille sur nous-mêmes. Exactement. L'égoïsme, c'est aussi la corruption, hein. C'est moi d'abord, avant les autres, hein. L'inverse de l'égoïsme, ben, c'est l'abnégation, quoi. C'est de passer l'intérêt collectif avant notre intérêt personnel. Ça, c'est l'abnégation qui est l'opposé de l'égoïsme. Et c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on s'applique. Michel? Oui, en fait, comment dire, je pensais à ce que Daniel disait, l'égoïsme, en effet, je pense que c'est la première chose qui vient après qu'on ait été créé simple et ignorant, parce que ça fait partie de l'instinct de survie, je pense. Et en fait, cet égoïsme nous permet de survivre. Donc, on en a vraiment besoin au premier temps, parce que c'est lui qui va nous permettre, eh bien, de nous défendre, de nous procurer de quoi manger, même si c'est aux dépens de l'autre. C'est cet instinct de survie. Et après, c'est ce qu'on a vu, en effet, c'est-à-dire que eh bien, l'intelligence vient après pour essayer de combattre cet instinct. Et je pense qu'à partir du moment où on peut comprendre que l'égoïsme que nous avons chacun en nous, parce qu'on en a forcément encore un peu, ou parfois même beaucoup, mais cet égoïsme, en fait, on peut arriver à lutter en se rendant compte que eh bien, cet instinct de survie, peut-être qu'on en a beaucoup moins besoin à l'heure actuelle, ce qui nous permet de pouvoir partager un peu plus. Quand on sait qu'on va pouvoir aller racheter après ce qu'on vient de donner à quelqu'un, ben, du coup, ça permet d'être soulagé et confiant et de pouvoir partager beaucoup plus facilement, quoi, du coup. Exactement. C'est l'instinct de survie, l'instinct de conservation. Ça, il vient de là. Et donc, effectivement, avec l'intelligence, cet instinct, si tu veux, avec les facilités matérielles qu'on a, ben, on tombe dans le superflu, dans l'excès, hein. Par exemple, bon, ben, on mange tous, moi je mange 2 fois plus que ce que j'aurais vraiment besoin de manger, hein, c'est un exemple. Donc si je mange 2 fois plus, ben, je consomme. Si je consomme, il y a la demande qui augmente. Si la demande augmente, les prix montent. Si les prix montent, les pauvres, ils n'arriveront plus à s'en acheter, hein. Donc quand on voit toutes les conséquences que ça peut avoir, une attitude aussi simple que ça, de manger un peu de trop, eh ben, ça m'aide, hein. J'arrive toujours pas à perdre. Si, bon, j'ai perdu un petit peu les 5 kilos que je voudrais perdre, hein. J'ai quand même réussi à en perdre 1 ou 2 déjà. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Et il faut qu'on s'y prépare parce que avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui s'annonce là, hein, ça va être de plus en plus dur avec les sécheresses, les inondations, etc., de produire des aliments. Donc, clairement, hein, il va falloir qu'on aille vers un meilleur partage des ressources de notre planète. Et donc là, ça nous obligera à couper du superflu. Donc ça, c'est le plus facile. Enfin, c'est celui qui devrait être le plus facile, même si ça l'est pas toujours. Mais il va même falloir qu'on coupe un peu du nécessaire, quoi. Donner un peu de notre nécessaire à celui qui en manque beaucoup plus cruellement que nous. Et le monde de régénération, ça va être ça, hein. Il faut vraiment qu'on aille dans cette direction-là. Ce ne sera pas un monde de facilité matérielle, hein, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. Voilà. Et alors, le moyen pratique le plus efficace, c'est la fameuse question 919 du livre des esprits, hein, que je crois que c'est une des questions les plus connues. Le moyen le plus efficace de s'améliorer dans cette vie et de résister à l'entraînement du mal, ben, c'est un sage de l'Antiquité qui nous l'a dit, hein, Socrate, connais-toi toi-même. Et donc, c'est avec cette connaissance de soi que nos ennemis nous aident à acquérir, hein, nous aident à surmonter
le déni nous aide à retirer ces masques idéalisateurs qu'on essaie chaque fois de se placer quand on se regarde dans une glace. Le vrai connais-toi toi-même, c'est est-ce que j'ai encore une pincée d'égoïsme ou pas? Et donc Saint Augustin, dans cette question 919, il nous dit comment il faisait. Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre, à la fin de la journée, j'interrogeais ma conscience. Je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelque devoir, si personne n'avait eu à se plaindre de moi. C'est ainsi que j'étais parvenu à me connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en moi. Donc, à la fin de la journée, le soir, quand on est calme, tranquille quelque part, interroger notre conscience. Où est écrite la loi de Dieu dans la conscience qu'on nous dit? C'est dans la voie de la conscience, c'est notre guide spirituel, c'est par là que rentre l'intuition, l'inspiration. C'est là où réside la bonne conscience quand on est en harmonie avec ces lois divines et la mauvaise conscience quand on n'est pas en harmonie avec ces mêmes lois. Et donc, en interrogeant notre conscience, c'est un excellent moyen justement pour se connaître soi-même. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont inconscientes, beaucoup de personnes qui sont aveugles. On parlait de l'égoïsme tout à l'heure, donc de l'ego. On arrive à un point où des personnes, par l'intelligence, justement, quand elles refusent d'avancer vers cette lutte contre l'égoïsme, se transforment en véritables, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors eux, c'est vraiment moi d'abord, et ils se rendent même pas compte, ils sont tellement aveuglés qu'ils se rendent même pas compte du mal qu'ils causent aux autres. Ils les écrasent et ils s'en rendent même pas compte, quoi. On arrive à ce genre d'aberration, donc par un développement de l'intelligence qui va plus vite que ce développement, cette évolution morale. Vincent? Je voulais juste préciser tout à l'heure, quand tu présentes un futur avec moins matériellement, il faut bien le présenter comme quelque chose où on sera plus heureux spirituellement. C'est-à-dire que nos biens matériels nous encombrent. On passe beaucoup de temps à penser à nos biens matériels, à gérer nos biens matériels, et pas assez de temps à être plus collectif, à partager nos objets. Par exemple, je sais que j'ai des objets que je prête. Une fois, on ne me les rend pas, mais on ne me les rend pas, c'est tout, ça arrive. On rachète un. Voilà, c'est comme pour les livres. Moi, je sais que j'ai pas fait comme toi. C'est-à-dire que les livres que j'ai autour de moi sont vraiment, j'en ai plus beaucoup parce que ce que j'aime, j'ai envie de le partager. Donc je le prête et des fois on ne me rend pas les livres. Ouais, souvent ils reviennent pas, c'est vrai. Ça arrive, voilà. Mhm. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours l'énergie pour acheter des livres et puis pour recourir après, mais je les ai plus. Je les regrette un peu, c'est vrai, mais il faut. Moi, j'ai envie de me détacher de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a du chemin à faire. Mais proposer un monde avec moins matériellement et plus heureux, c'est quand même plus vendeur que de dire on aura moins et on va souffrir parce qu'on aura moins. Non, je ne crois pas. Je pense toujours à ces villages lorrains que je fréquente de temps en temps, où tout était fait de main d'homme. C'est-à-dire que toutes les maisons n'étaient pas faites avec des constructeurs, c'est-à-dire que c'est tous les gens du village qui se mettaient à construire les maisons d'une personne. Et tous ces villages étaient faits avec très peu de matériaux et beaucoup d'intelligence collective. Et on doit retrouver cette intelligence collective qui rend heureux, en fait. Et c'est là où on voit cette prévoyance infinie de notre Créateur, Dieu, qui a fait les ressources de notre planète limitée. Donc, on va être obligé, par la force des choses, à y aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le gaspillage partout. Quand je vois, je l'avais toujours dit, je consomme 10 fois plus d'énergie que ma grand-mère. Mes parents ont connu la guerre. Regarde, là où je voyais encore récemment, parmi ce gaspillage, il y a toutes les armes. Je crois que j'ai vu, c'est la Russie qui doublait le budget militaire, quoi. Ça continue. Au lieu de faire des choses utiles, ce sont des armes qui servent à détruire. Voilà, donc c'est vraiment le comble
hein, comment dire, du gaspillage, l'égoïsme qui pousse à accélérer cet épuisement des ressources terrestres. Et Mais donc, concentrons-nous sur ce qui a été possible dans le monde. Et moi, je vois ces villages lorrains qui sont vraiment le symbole de la frugalité absolue, quoi. C'est des gens qui n'avaient absolument rien. Ils n'avaient même pas un couteau, hein. Pour certains, c'était vraiment une frugalité totale. Et ces gens qui vivaient dans un dénuement total étaient capables de faire collectivement en sorte que chacun ait une place. Et de quoi manger, de quoi vivre, de quoi survivre plutôt, parce que c'était vraiment des conditions difficiles, il faut le dire quand même, hein. C'est pas... et ça nous donne une image du monde de demain. Mais le monde de demain, on sera dans la même situation, mais avec une intelligence encore plus développée, tu vois. Et Et ce donc, sera un plaisir, il faut le dire. ouais. Ça sera un plaisir. La frugalité peut devenir un plaisir. On sera obligé de plus partager les choses, d'être plus ensemble et de faire collectivement et partager de l'amour ensemble, tout bêtement. Voilà. Voilà. Donc, c'est un excellent moyen, effectivement, on voit que quand on est vraiment dans la nécessité, ben, l'égoïsme, quelque part, disparaît. Le seul moyen de survivre, c'est cette abnégation, le fait de collaborer les uns avec les autres. Et c'est là où on se rend compte combien on a besoin les uns des autres. Daniel? Ah, je vois un bel exemple à vous soumettre, c'est l'Internet. L'Internet, on le voit comme illimité, puisqu'aujourd'hui, on y a accès tout le temps. Et surtout, on le voit comme immatériel. Mais en fait, pour avoir de l'Internet, il y a des centrales, il y a des datas, il y a beaucoup de métaux précieux. Donc, c'est extrêmement mangeur d'énergie. Et il y a des lois qui se préparent pour 2030 de sobriété numérique. Et il est possible que l'Internet, on l'ait un jour qu'une heure par jour, un peu comme certains pays de l'eau, à des débits très faibles. Et s'imaginer aujourd'hui avec un accès réduit à peau de chagrin à l'Internet, ça peut nous montrer à l'intérieur qu'est-ce qui se passe en nous si quelque chose qu'on avait en illimité devenait rare, raréfié. Comment on devrait adapter sa vie et tout. Et j'aime beaucoup cet exemple d'Internet parce qu'il nous touche tous dans notre quotidien. C'est Et on vrai. voit que ce n'est pas facile. C'est vrai. Et après, ben, quand on regarde Internet, l'usage qu'on en fait, il y a aussi beaucoup de superflu, on est bien d'accord, hein. Si on utilisait Internet qu'à bon escient, ben voilà, aujourd'hui, je dirais peut-être 70, peut-être pas, mais disons, plus de la moitié de l'utilisation d'Internet, c'est pour des choses complètement futiles et superflues, on est bien d'accord, hein. Mais c'est effectivement aussi un bon exemple, quoi. Même si effectivement Internet consomme beaucoup, hein, bon, après, par exemple, bon, là, en ce moment, il y a une rencontre de Spirit à Poitiers. Et donc, c'était hier et aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité à y aller. Et finalement, je me suis dit, non, je vais y aller par Internet, je vais y aller par Skype, hein, donc je vais m'y connecter juste après. Parce que c'est quand même encore plus propre que le fait d'y aller en voiture et puis de mettre 200 ou 300 kilos de CO2 dans l'atmosphère, tu vois. Donc, toute l'intelligence qu'on doit utiliser et qu'on utilisera dans ce futur qui sera de plus en plus difficile, eh ben c'est ça, hein, c'est de vraiment faire les choses les plus durables, les plus respectueuses de la nature. C'est dans ce sens-là vraiment qu'il faut qu'on aille. Non, non, le futur ne sera pas difficile. Le futur sera plus agréable. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera plus agréable parce qu'on on sera moins attaché à la matière, on s'embêtera moins avec tout ce superflu, hein, et donc, avec de la solidarité, on y arrivera. Parce qu'il y a des problèmes après encore beaucoup plus graves que ça. Là, le climat se réchauffe. Je pense que je vous en ai déjà parlé, hein. On parle de 4 degrés à la en 2100, d'accord? Sauf si on se serre la ceinture. Mais bon,
je vois mal. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, en Europe, on se serre la ceinture un petit peu, on consomme un peu moins, mais tout ça, c'est compensé par, on a des voitures plus efficaces, on remplace un peu par le bois, on a un peu de renouvelable, on a un peu de ci, on a un peu de ça. Hein, c'est pas par une réduction de l'activité, c'est tout simplement parce que techniquement, il y a encore du potentiel pour optimiser l'utilisation de l'énergie, hein, l'isolation des maisons, etc. Hein. Mais c'est depuis 2008-2009 que la consommation de pétrole, par exemple, en Europe, elle décroît. Donc, on arrive à accompagner cette décroissance avec ces gains d'efficacité, de productivité. Mais bientôt, ça ira plus. Et c'est là où il va falloir commencer à se serrer la ceinture. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va se serrer la ceinture de bon gré? Non. Mais par contre, si le jour où, comment dire, l'essence sera à 10 ou 15 euros le litre, ben forcément, on en consommera moins. Hein. Donc, on n'ira pas de plein gré, mais on y ira d'une façon ou d'une autre, on y ira. Hein. On coupera tout ce qui est déplacement inutile, etc., pour s'adapter à ces nouvelles réalités. D'accord? Mais On pour en revenir. montera des groupes spirites localement. On arrêtera d'être sur Internet. Oui, alors après, ben, effectivement, c'est le jour où il n'y a plus d'Internet. Aujourd'hui, on bascule pas mal vers le virtuel, hein, mais le jour où il n'y aura plus d'Internet, on reviendra peut-être en présentiel, hein, avec le vélo, avec hein, des moyens de déplacement qui sont... voilà. Le jour où on sera comme au Brésil, où on pourra avoir un centre spirit à chaque coin de rue et dans chaque ville ou chaque village, ça ira aussi mieux, quoi. Mais aujourd'hui, Vincent, si tu veux aller dans un centre spirit, ah, ben, il y en a un à Strasbourg. Mais par exemple, pour venir à Mulhouse, ben, ça fait 100 km, quoi. Donc, voilà. C'est pas Mais ce que je... écologique, on est d'accord. Pardon? C'est pas écologique d'aller à Mulhouse. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que avec ces 4 degrés de réchauffement, il y a des zones entières du globe, les zones équatoriales où il fait chaud aujourd'hui, avec 4 degrés de plus, clairement, l'être humain ne survit plus. Ou alors, il faut qu'il soit constamment à s'asperger d'eau. Donc, avec la chaleur, l'eau sera aussi beaucoup plus rare. Ou alors à être dans des locaux climatisés. Et là aussi, ça consomme des horreurs d'énergie. Et plus il fait chaud dehors, plus les climatisations consomment. Donc, clairement, toutes ces zones équatoriales où il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes ne seront plus habitables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on que... on est en train de vivre les conséquences de notre manque de spiritualité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu la possibilité technique de faire des choses, donc on les a faites. Mais on n'a pas eu le pendant spirituel, c'est-à-dire les conséquences. On n'a pas pris du tout en compte les conséquences de ce qu'on faisait. Ouais, Ça, on est c'est sorti dû. de la sobriété, on est allé dans l'abus. Et ça, c'est les ingénieurs, Charles. Ah, entre autres, ouais. C'est Mais la bon, faute des après, ingénieurs. si tu veux, moi, j'ai pas de scrupule à avoir travaillé comme ingénieur. Je plaisante, hein. J'ai pas d'ennemis, moi, mais les ingénieurs, quand même. Ouais. Non, Mais tu vois, on nous disait, bon, ben, il y a des zones reculées, il faut développer l'électricité. OK, on fait de l'électricité. L'ingénieur, ben, il essaye de faire l'électricité le plus proprement et le plus sobrement possible, tu Je vois. sais, Donc, tu as fait des turbines, donc les voilà. turbines sont pas polluantes, on est d'accord. Moi, bon, il faut Voilà. quand même les fabriquer. Mais je veux dire par là que euh, le monde de demain sera évidemment beaucoup plus spirituel que le monde d'avant. Parce que c'est vrai, quand j'étais gamin, on nous disait, ouais, le plastique, c'est fantastique, on a le Concorde, on a le paquebot France, on nous faisait des livres avec les techniques et tout ça. Et on ne se rendait pas du tout compte des conséquences que ça avait sur l'environnement, parce qu'il n'y avait pas le côté spirituel. Qu'est-ce que c'est que les biens matériels? Qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est ce qu'on fait là? C'est ça, ouais. Ça permet de donner du sens à la vie. Exactement. Et donc, c'est comme ça que ben, on a basculé dans ce superflu. Mais pour en terminer avec le réchauffement climatique, donc 1 milliard de personnes ne pourront plus continuer à vivre là où elles vivent. D'accord? Alors ce matin j'ai encore regardé, j'ai vu qu'il y a de nouveau eu 30 disparus là dans un bateau qui a chaviré près de la Sicile, quoi. Donc on a allez, des centaines ou peut-être quelques milliers de réfugiés qui viennent et regardez tous les problèmes que ça pose.
Là, on parle de milliers, peut-être de dizaines de milliers de Syriens, d'Afghans, voilà. Regardez les problèmes que ça pose. Qu'est-ce que ça va être le jour où il y aura 1 milliard, c'est-à-dire 15% de l'humanité qui va être obligée de se déplacer? Et ça va être le cas, puisque l'être sur... aujourd'hui, on voit canicule, 10, 20, 100 morts. Mais demain, la canicule avec 3 ou 4 degrés de plus, ça va être 1000, 10 000 morts. Et après-demain, à la fin du siècle, ça va être 100 000, 200 000 morts. Donc il y a un moment donné où les gens ils vont partir de là où il fait trop chaud, et essayer de venir là où il fait moins chaud. Mais donc, ça veut dire qu'il y aura 1 milliard de personnes qui vont vouloir venir dans des régions où il fait moins froid. Est-ce que vous croyez que ça va se passer en douceur? Quand on voit les difficultés qu'on pour accueillir quelques milliers, quelques dizaines de milliers, et pourtant, quand on y réfléchit, on est à 8 milliards, donc il y a 7 milliards qui doivent accueillir 1 milliard. Donc, une famille de 7 personnes doit accueillir une personne en plus. Bon, entre nous, ça pose vraiment aucun problème, on est bien d'accord. Quand il y en a pour 7, il y en a pour 8. Avec de la solidarité et de la fraternité, c'est clair, on y arrivera très facilement. Mais avec de l'égoïsme, on va droit dans le mur. Et ça peut aller jusqu'à l'autodestruction de l'humanité. Si jamais ça part en carnage, là par contre, il va y avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, comme ça que ça va commencer. C'est seulement après qu'on va se rendre compte, stop, ça ne marche pas comme ça, il faut qu'on fasse autrement. Quand il y a une personne, alors quand il y a une personne vit seule, il faut accueillir 0,7 personnes. Comment j'accueille 0,7 personnes? Ouais, c'est pour ça que je multiplie par 10. C'est 7 personnes qui en accueillent une. Voilà. Stéphane avait levé la main aussi. Cette question des réfugiés, vous m'entendez? Oui. Oui, cette question des réfugiés climatiques, c'est aussi un retour de bâton des égoïsmes passés des nations qui se sont développées aussi au détriment, on va dire, de l'équilibre planétaire général. En plus, et donc du déchaînement qu'on vit actuellement sur le réchauffement climatique. Donc c'est aussi des épreuves pour certaines nations, dont la nôtre aussi, que de pouvoir dépasser et accueillir d'éventuels réfugiés climatiques. C'est ça. Et c'est quoi qui bloque? C'est encore une fois l'égoïsme, le fameux risque radical, le vice radical. Voilà. Mais avec de l'altruisme, avec de la fraternité, ça posera aucun problème. Aucun. On voulait bien piller les gens dans les pays du tiers-monde avec les colonies, et c'est ce qu'on a fait. On voulait bien les piller, mais on ne veut pas qu'ils viennent chez nous, ça ne va pas. Voilà. Voilà. C'est ça. Et pourtant, quand on regarde, aujourd'hui, vous avez besoin d'un travailleur dans le bâtiment ou ailleurs. Heureusement qu'il y en a des immigrés, parce que sinon, les artisans qui sont venus travailler chez moi là pendant le Covid, c'était des Turcs, voilà, et puis ils travaillent et ils sont sympas, ils sont d'une honnêteté, d'une intégrité qui m'a vraiment sidéré et surpris. Donc voilà, on voit, c'est des frères en humanité, quoi. On ne peut pas le dire autrement. Alors que avec des manipulations, il y a la peur, etc. Faisons donc ce connais-toi toi-même de Saint-Augustin, parce que c'est là où vraiment, est-ce que tu serais prêt, toi, du genre, tiens, toi, Charles, tu es gentil, vous êtes à 3 dans la famille, vous avez une maison de 150 mètres carrés, pour 3, 80 mètres carrés suffisent, donc vous allez laisser votre maison, donc il y a une famille de 15 personnes dans votre maison, et vous irez habiter dans un truc de 75 mètres carrés. Je réponds quoi? À la fin, je vais comprendre, je vais dire OK, oui, j'accepte. Mais c'est pas évident quand on se pose ce genre de questions. Donc, il va couper du superflu qu'on a pour que chacun ait au minimum le nécessaire. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir qu'on aille, ça c'est clair. Et Kardec, il commente à la question 919, beaucoup de fautes que nous commettons passent inaperçues pour nous. Si en effet, suivant le conseil de saint Augustin, nous interrogions plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli
sans y penser, faute par nous de scruter la nature et le mobile de nos actes. Kardec, il va chercher encore un peu plus loin, en nous montrant que on s'en aperçoit pas, mais par cette interrogation de conscience, et pour ceux qui, de temps en temps, sentent leur guide spirituel, ils savent très bien que le guide spirituel, quand il vient, il va mettre le doigt là où il faut. Je ne dirais pas là où ça fait mal, mais quand il va nous donner un message, ça va être 2 lignes et ça va être exactement sur les choses les plus urgentes qu'on ne s'aperçoit pas soi-même. Donc, la voie de la conscience, c'est un peu ça aussi. Quand notre guide, il va très bien nous faire sentir où sont nos problèmes principaux, qui souvent, comme le dit Kardec, passent inaperçus pour nous, quoi. Donc, c'est vraiment une excellente recette, se connais-toi toi-même, pour pouvoir avancer sur aller vers cette perfection morale. Voilà. Aller vers ceux, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Aller vers cette charité, donc la bienveillance, l'indulgence et le pardon. Voilà, donc on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires? C'est simple, Daniel? Ouais, moi j'adore et la méthode de Saint-Augustin, c'est ce qui m'aide à progresser parce que si on progresse même que d'1% par jour, eh bien à la fin de l'année, on est 3,65 fois meilleur. Et c'est vrai que des fois au début, je voulais enclencher des progrès radicaux chez moi. Mais en fait, j'ai baissé les bras parce que c'était trop. Mais d'avoir tous les jours cette introspection très concrète, ça permet de faire un travail par petits pas, mais très constant. Et donc, ça vient s'additionner un peu chaque jour. Et on a confiance parce que ça n'est que des petits pas. Et ça, c'est vraiment la chose là. Quand j'ai connu ce test de Saint-Augustin, ça a été la chose la plus efficace, même si elle est délicate, parce que tous les soirs, se demander, en se mettant à la place des autres, si on les a offensés, ou alors est-ce qu'on est resté sans rien faire alors qu'on aurait pu faire, ça fait pas du bien à notre ego ou notre égoïsme, mais il y a une grande efficacité à le faire. Merci pour ce témoignage, Daniel. Et puis je partage 100%. Voilà. Valérie? Oui, je pense qu'on est de toute façon toujours gagnant à donner parce que même quand on donne un peu, je trouve qu'on reçoit souvent beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Et une expression dit que dans le monde spirituel, la comptabilité, elle marche à l'envers. Plus on donne, plus on est riche. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est pas compliqué, mais les choses simples sont le plus souvent celles qui sont le plus difficiles à faire comprendre et à appliquer. Parce que regardez, là, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Combien de temps ça fait qu'on sait ça? Ça fait 2000 ans. 2000 ans. Est-ce qu'on a vraiment compris? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on commence à le comprendre, mais est-ce qu'on arrive vraiment à le mettre en pratique? Oui, il y en a de plus en plus qu'il y a, comme disait Daniel, 1% ici, 1% là-bas, au bout d'un certain temps. C'est comme ça qu'on avance. On n'avance pas à grands pas, on avance petit à petit. Pour faire une statue, c'est vraiment coup de burin après le coup de burin, morceau par morceau. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille pour extirper cet égoïsme et cet orgueil de nous-mêmes. Ça prend du temps, 2 millénaires, ça paraît énorme, et pourtant, voilà. Ça fait 160 ans maintenant, 170 même presque, que Kardec a écrit ça. Et voilà, ça venait juste rappeler ce que Jésus avait déjà dit. Voilà, c'est simple, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On est tous là à dire, allons-y, encourager à justement avancer dans cette voie, puisque tout est là, tout est dit, c'est simple. Maintenant, il n'y a qu'à. Stéphane? Oui, je voulais juste dire que dans cette progression, cette introspection, ne jamais oublier de rester positif dans cette lutte.
Parce qu'il ne faut pas non plus se culpabiliser, parce que ça peut aussi nous mettre une certaine torpeur, nous empêcher d'avancer aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est là où Jésus aussi, il a montré sa grande sagesse en disant « Aimez votre prochain comme vous-même ». D'accord? Donc, si vous raisonnez là-dessus, vous vous rendez compte que celui qui ne s'aime pas, il pourra difficilement aimer les autres, on est bien d'accord. Donc, il faut qu'il y ait cette estime de soi. Hein. Mais il y a l'inverse de ça aussi. Hein. Le pervers narcissique, il s'aime beaucoup, mais il n'aime pas du tout les autres. D'accord? Donc, aimer son prochain, donc c'est l'autre extrême. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que si on s'aime un petit peu, il faut aimer un petit peu le prochain. Si on s'aime un peu plus, il faut aimer un peu plus le prochain. Si on s'aime beaucoup, il faut aimer beaucoup le prochain. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est clair que l'estime de soi, il la faut. Hein. Et puis, quand on fait des erreurs, hein, quand on fait une bêtise, il faut qu'on prenne le RER, hein, vous vous rappelez? Le RER, c'est donc le repentir, l'expiation et la réparation. D'accord? Ouais, c'est bien lourd, ça. Ça, c'est bien lourd. Alors là, le truc, Voilà, ça t'est plombé, là. T'es tranquille, là. Bon, qu'est-ce voilà. qu'on attend pour faire la fête, là? Faut arrêter d'être plombé, là. Ça suffit maintenant. Hein, C'est vrai. Moi, Et Charles, alors, là, bon, moi, le dimanche matin, je veux bien, mais on peut faire la fête aussi, non? c'est vrai. Mais le premier R de ce RER, hein, le repentir, on peut déjà l'analyser un peu plus loin. Hein, parce que quand on fait une erreur, quelles sont quelle est la première réaction? Ah non, 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 ah non, non, c'était pas moi ou c'était pas de ma faute. Hein. On donne des excuses, on cherche à mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est la première réaction. Après cette première réaction, bon, l'erreur pesant, on se rend compte, ben non, c'était pas la faute d'autres, c'était vraiment de notre faute. Et là, souvent, ce qui se passe, c'est on tombe justement dans cette culpabilité excessive. Hein, et cette culpabilité excessive qui démolit notre estime de soi et qui nous aide pas beaucoup plus. Hein. Et donc, c'est seulement après ces deux phases, qui sont plus ou moins longues selon les individus, qu'on arrive à se repentir, le premier R du RER, qui lui est un repentir qui dit « Ok, je me suis trompé, maintenant qu'est-ce que je fais ?» Hein, le repentir qui va vers ce sens d'être proactif en ayant complètement reconnu l'erreur qu'on a faite et associé à la volonté d'aller plus loin, de la réparer, d'expier, de la réparer, quoi. Hein. Donc vous voyez, mais ce premier R, déjà, il n'est pas toujours évident à prendre. C'est bien lourd, hein, ça. Moi, je te dirais simplement que quand je fais une erreur, je fais une belle erreur. Ouais. Je fais une Ouais, magnifique erreur. Elle est magnifique, mon erreur. Et j'ai beaucoup de compassion pour cette erreur. Et euh, ce qui est difficile aussi, c'est de voir les erreurs, c'est aussi se décentrer, hein, c'est de se regarder de l'extérieur. Et ça, souvent, on est auto-centré, on ne se regarde pas de l'extérieur. mais ce qu'il faut reconnaître aussi, Vincent, c'est que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on évolue. Hein. Donc, ce sont des belles erreurs. Ce ne sont pas des Les erreurs, culpabilités. voilà, elles sont peut-être pas belles, mais elles sont nécessaires à notre Si, elles évolution. sont belles. Voilà. Stéphane? Oui, on reprend toujours l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Et c'est vrai que quand on est un enfant, qu'on tombe, et on se relève, et puis qu'au finalement on arrive à marcher, on ne culpabilise pas d'être tombé. Et c'est vrai que c'est parfois un peu cet état d'esprit-là qu'on a du mal à avoir dans certaines situations, pour pouvoir se relever et puis avancer et progresser et réparer éventuellement ses erreurs. Exactement. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vais aller rejoindre la réunion avec les collègues là, qui sont à Poitiers. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, donc, on va voir la suite, c'est-à-dire l'homme de bien. Donc, l'homme de bien, vous verrez, c'est un texte qui est vraiment très, très beau, et donc où Kardec liste un certain nombre de choses et d'attitudes qui sont vraiment de notre quotidien. Donc, on a le point de mire qui est Jésus, mais qui peut paraître un peu loin. Non, revenons un peu plus sur notre quotidien et dans quel genre de situation, qu'est-ce qu'on aurait de mieux à faire. Et vous verrez, c'est quelque chose aussi qui est un texte lumineux qu'il faut vraiment qu'on lise et qu'on relise chaque fois que c'est possible.
L'homme de bien, c'est l'homme de bien matériel, hein, on est bien d'accord, c'est celui qui en a le plus. C'est pas l'homme des biens, c'est l'homme de bien. C'est pas la même chose. Voilà. Bah, écoutez, merci infiniment à tous, hein. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis une excellente semaine. Et donc, on va remercier aussi les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider, pour nous inspirer à comprendre ces choses, pour nous motiver à les mettre en pratique, à réaliser ces choses-là dans notre propre intérêt, hein, pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer, et par là même, si on veut améliorer le monde, le moyen le plus sûr, le plus efficace qu'on a, c'est déjà de commencer à nous améliorer nous-mêmes. Voilà. Merci infiniment à tous. Excellent dimanche et puis bonne semaine. Et à lundi prochain. À dimanche prochain. Bon dimanche. Bon dimanche, Bon dimanche. bien, Belles actions à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.